et bienvenue sur Éclaire ton bise, le podcast qui t'aide à gagner en clarté et à mettre ton bise en avant. Je suis Vanessa, maman de jumelles et mentor business, et j'accompagne les entrepreneurs en manque de temps à jongler entre leur vie pro et perso sans bouffer leur vie de famille. Ici, on parle stratégie, communication, mindset, organisation, avec humour et bottage de fesses quand c'est nécessaire. Si tu sens aujourd'hui que tu es freiné ou que tu stagnes dans le développement de ton business sans comprendre l'origine du problème, arrête-toi, tu es au bon endroit. Hello et bienvenue sur Éclaire ton bise. Je suis super contente de vous retrouver pour cet épisode, comme toutes les semaines. Cette semaine, encore plus, parce que c'est un sujet qui me parle quand même beaucoup. Vous savez que j'ai tendance à simplifier au maximum mon activité et à vous parler toujours de minimalisme. On en a déjà parlé pour tout ce qui était sujet de copywriting, de tunnel de vente, etc. Et j'avais envie de développer le minimalisme de manière globale dans l'activité avec mon invité qui est Céline Bonifacio. Hello Céline. Hello Vanessa, merci pour cette invitation. Et le plaisir est pour moi. Est-ce que tu veux bien un petit peu te présenter pour l'audience qui peut-être ne te connaît pas? Yes, je m'appelle Céline, je suis mentor business opération. J'accompagne avec mon conjoint des online business managers à lancer et à développer leur activité. Moi, je suis lancée dans l'entrepreneuriat depuis 2020. Je me suis lancée autour de l'outil Notion et j'ai fait évoluer petit à petit mon activité vers l'accompagnement plus business. Récemment, avec mon conjoint, donc début d'année 2023, donc on a décidé d'unir nos forces pour accompagner les online business managers à développer et lancer leur activité, puisque lui a plus la casquette marketing-vente et moi tout ce qui est structure, organisation, système. Et donc moi, la raison pour laquelle je t'ai invitée, c'est parce que ça fait un petit moment maintenant que je te suis et je sais que dans ton activité, tu fais en sorte de réduire au maximum le nombre d'heures pour profiter de ta vie perso, pour faire du sport et surtout parce que tu as eu une petite fille, du coup, il y a 4 mois, Oui. que du coup, par la force des choses, eh bien, on peut pas autant travailler que ce qu'on faisait quand on était parents célibataires ou parents sans enfants en tout cas. Et donc, du coup, j'avais très envie de t'inviter et de parler avec toi du sujet du minimalisme dans l'entrepreneuriat. J'aimerais commencer par, pour toi, Céline, c'est quoi le minimalisme? Moi, je trouve que c'est vraiment un art de vivre, plus que voilà, c'est vraiment un art de vivre en fait qui consiste laisser de côté tout ce qui est superflu et à vraiment se concentrer sur l'essentiel. Si on devait le résumer, c'est vraiment ça. C'est profiter de ce qu'on a déjà sans en rajouter toujours des couches. Donc vraiment à se libérer du superflu, de distraction et se concentrer sur ce qui est vraiment vraiment important pour nous. Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé chez toi d'un coup, ou est-ce que c'est petit à petit, ou est-ce que tu en as entendu parler, tu t'es dit, tiens, je vais tenter? Moi, je l'ai découvert en 2019, cette notion de minimalisme, où en fait à l'époque c'est fin 2019, en fait, j'ai commencé à me renseigner sur une. Je voulais autre chose. J'en avais un petit peu marre du salariat, mais je savais pas trop quoi faire. Et c'est, tu vois, la flamme de l'entrepreneuriat, elle a un peu émergé à ce moment-là. Et je me suis dit, j'avais un boulot à responsabilité dans le salariat. Et je voyais pas, en fait, comment j'allais faire pour lancer mon activité tout en restant salarié. Et à la fois, j'avais pas envie de faire ce grand saut qui me paraissait énorme à l'époque, de vraiment quitter mon job avant d'avoir ne serait-ce, tu vois, que un prémisse d'aventure. Et donc je me dis, enfin, je me retrouvais un peu coincée. Je me dis, mais comment je vais faire pour réussir à concilier les deux, puisque c'était hors de question pour moi de quitter mon activité, de me lancer. Et en faisant des recherches, moi j'ai toujours été très Miss Organisation, etc. Donc déjà à mon boulot avant. Et en faisant des recherches, je me dis, attends, je vais juste simplement organiser correctement mes journées pour réussir à tout caser. Donc d'abord, je me suis intéressée à la productivité, tout ce qui est méthode d'organisation qu'on peut trouver sur le marché. Et très vite, je me suis détachée de la productivité parce que ça me parlait pas. Tu vois, pour moi, la productivité, c'est ouais, on coche toutes les cases de la to-do, on fait beaucoup de choses, mais il y a moins cette notion dans la productivité d'efficience qui m'intéresse beaucoup, de se dire plutôt que d'en faire plus, est-ce que je peux pas, en faisant moins, avoir plus d'impact, plus de résultats? Et c'est en creusant un petit peu sur cette notion que j'ai découvert le minimalisme. Et d'abord, je l'ai appliqué à ma vie perso. Avec ça, mon conjoint, on a d'abord fait tout un changement en fait dans notre propre vie, c'est-à-dire qu'on s'est délesté de tout ce qu'on pouvait avoir comme objet matériel à la maison pour un peu se reconnecter à cette sensation de est-ce qu'on peut pas finalement juste être heureux avec moins, tu vois, moins de possession matérielle, moins, moins, moins. Donc on a vraiment fait un gros ménage chez nous d'abord. Et après, en fait, je l'ai appliqué à mon business, entre guillemets, puisque j'étais encore vraiment salariat entrepreneuriat. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux faire pour organiser mes journées et réussir quand même à bosser sur ce projet entrepreneurial avec le peu d'heures que j'ai, donc en essayant d'en faire moins, mais des choses en tout cas qui vont avoir plus d'impact. Et c'est là en fait que j'ai commencé
à mettre un petit peu ces notions de minimalisme en fait dans le début de mon aventure entrepreneuriale et ça m'a beaucoup aidé par la suite puisque bah en fait c'est une bonne habitude que j'ai gardée pour après. Et donc, du coup, tu as commencé à entrevoir le minimalisme dans ta vie fin 2019, tu as commencé à entreprendre en 2020, 20, ouais. 2020. Donc, du coup, ça s'est fait assez fluidement au final. Par quoi tu as Ouais. commencé? Bah comme je t'ai dit, j'ai d'abord fait un gros ménage chez moi. Tu vois vraiment le ménage, mais classique, tu vois, tu rentres dans tes armoires, tu te dis, mais tout ça, j'ai plein de vêtements, tu sais, souvent, on fait d'abord le ménage de ses vêtements. J'avais lu d'ailleurs à l'époque Marie Kondo, pour ceux et celles qui connaissent, ça aide beaucoup à se libérer, je trouve, du superflu. Et après, en fait, ça m'a aidé, je te dis, quand il a fallu organiser mes journées, à tout simplement me poser systématiquement la question. En fait, je trouve que le minimalisme, ça te force à être intentionnel dans tes choix de vie. C'est-à-dire que quand j'ai dû organiser mes journées, bon bah, de toute façon, mon planning était déjà tellement serré que j'avais pas beaucoup d'heures à consacrer à mon activité entrepreneuriale et donc j'avais pas le temps finalement un peu contrainte et forcée de pas le temps de me laisser aller à faire des tâches qui n'allaient pas m'apporter de résultats. Et donc dans cette notion d'intentionnalité, j'ai vraiment pris le temps en fait de réfléchir à qu'est-ce que je peux faire maintenant qui va m'apporter potentiellement beaucoup de résultats puisqu'en plus bah, au tout début il fallait que je valide en fait que je trouve mon marché et que je valide qu'il y avait un intérêt pour l'offre que je voulais proposer. Donc tu vois, j'avais pas le temps de faire tout ce qui va autour de voilà, créer une identité visuelle par exemple, parce que ça me vient, je l'ai fait après, mais tu vois, c'était pas essentiel au début pour mon objectif qui était de bah, trouver mon marché, valider que ce marché-là était intéressé par l'offre que je voulais lancer et seulement après, du coup, me lancer dans, bah, ok, je crée cette fameuse offre et je la lance officiellement. Donc, ouais, je trouve que le minimalisme, finalement, bah, moi, c'est venu vraiment naturellement. Et comme je le disais, c'est vraiment un plus pour être intentionnel dans sa vie. Ouais. Et donc, du coup, toi qui es maman depuis peu, en quoi ça t'aide, du coup, d'avoir un business minimaliste aujourd'hui dans ton quotidien? Et ben, ça me laisse plus de temps pour ma fille. Non, mais oui, en fait, c'est le fait de garder cette notion de minimalisme dans ton business et de, comme je viens de le dire, de toujours réfléchir mettre de l'intentionnalité et réfléchir à ce qui va avoir le plus d'impact. Ça a plusieurs bénéfices. C'est-à-dire que je trouve que déjà, ça libère de la charge mentale. Parce que quand on est entrepreneur, quand on est maman, quand on a voilà, sa vie perso à gérer, on a plein de choses qui se passent en tête, d'autant plus quand on vient d'avoir un petit bout de chou, moi, elle a 4 mois. Tu vois, on a constamment une part dans notre cerveau qui est occupée à qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle dort? Enfin, bon, en plus, elle est à la maison, donc est-ce qu'elle dort? Est-ce qu'elle a besoin de manger? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Donc, tu vois, les moments où il faut que je travaille, j'ai besoin d'être hyper focus. Donc, quand tu as de la charge mentale ou tu as plein de petites tâches de fond, en fait, qui viennent te prendre de la charge mentale dans ton cerveau, t'arrives pas à être efficace dans ton boulot. Donc, le fait d'adopter cette démarche de minimalisme, eh bien, ça te permet tout simplement d'être focus dans ce que tu fais. Mettre de l'intentionnalité, donc de choisir, de sélectionner concrètement, clairement, ce qui va te faire avancer vers tes objectifs, d'être hyper minimaliste du coup dans sa to-do list, parce qu'en fait, bah, tout ce qu'on peut mettre dans sa to-do list, bien souvent quand on fait le ménage, on se rend compte qu'il y a des choses qui peuvent largement être supprimées. Et bah, après, ça te permet tout simplement de planifier tes journées et de te dire, ok, si j'ai 2 heures dans ma journée pour faire avancer mon business, comment je vais consacrer ces 2 heures? Qu'est-ce que je vais faire pendant ces 2 heures pour avoir un impact réel et faire avancer, me faire avancer vers mes objectifs, quoi. Mm. Ouais, c'est vrai que ce que je recommande souvent à mes clientes, c'est de se dire, OK, ben, dès le début de la semaine, donne-toi une priorité, et puis regarde ton agenda et dis-toi, OK, quand est-ce que je cale cette priorité? Quand est-ce que j'ai le temps de faire quoi? Et puis Mm, ça mm. doit être la première chose que je dois faire. Donc si tu arrives à le faire sur les 2 premiers jours, eh ben, tant mieux, tu peux avancer sur une autre tâche sur le reste de la semaine. Mais C'est sinon, ça. bah, tu restes concentré sur une tâche, quoi. Ouais, et on a toujours, tu sais, l'impression que pour avoir des résultats, il faut en faire plus, il faut plus d'offres, plus de canaux d'acquisition, plus de réseaux sociaux, plus, 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 plus. Alors qu'en fait, il faut moins. Il faut moins quand on fait avec moins et qu'on se concentre vraiment sur cette notion de je vais mettre mon énergie et mon temps sur cette tâche parce que cette tâche, elle va avoir un fort ROI sur l'atteinte de mes objectifs. Bah, en fin de compte, c'est là qu'on avance plus tout en travaillant moins. On est d'accord. Du coup, tu te trouves plus efficiente que productive dans ton activité, je suppose? Ouais, complètement. Et tout ce que je fais, de toute façon, je cherche toujours l'efficience plus que la productivité. Dans mon ancien boulot salarié,
C'était difficile, j'essayais de faire comprendre ça aux équipes, etc. Mais tu vois, on avait la maladie de la to-do list avec des milliers de tâches et celui qui avait coché le plus de tâches se sentait plus performant que les autres. Alors qu'en fait, tu peux cocher des cases dans une to-do list sans avoir enfin, t'as brassé de l'air, quoi. Mm. Ouais, T'as tout pas à fait fait. avancer grand-chose. C'est clair. Et du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cette objection quand on leur parle d'organisation, de productivité, de minimalisme, de se dire oui, mais je vais me sentir moins libre, je vais me sentir bridée, Mm. je vais plus avoir de créativité. Est-ce que tu as des exemples concrets pour prouver que c'est pas vrai? Bah moi, j'ai jamais été aussi productive. En tout cas, les moments où je suis le plus productive, c'est les moments où je planifie bien, correctement ma semaine. Tu vois, quand je le fais un peu à la va-vite parce que bah, j'ai un peu moins de temps. Moi, j'aime bien le faire le dimanche, par exemple, préparer ma semaine. Bah, quand en ce moment j'ai un peu moins de temps, j'ai la petite à m'occuper, etc. Et que je le fais un peu à la va-vite, bah, tu vois, comme je disais tout à l'heure, j'ai beaucoup plus de charge mentale parce que bah, c'est pas préparé correctement. Les tâches que j'ai mis dans ma to-do list, j'ai pas pris ce temps, tu vois, de réflexion, de savoir si c'est vraiment des tâches qui me font avancer. Et donc, plus ma to-do list est grande, en fait, plus ça me met une charge mentale, moi, qui est importante. Parce que, en plus, je trouve avoir un enfant maintenant, c'est pire parce que moi, quand elle fait les siestes, je sais jamais trop pendant combien de temps elle va dormir. Donc, quand je me mets devant mon bureau, idéalement, j'ai 1 heure. Mais des fois, tu te dis, bon, peut-être qu'au bout de 45 minutes ou de 30 minutes, elle va se réveiller. Donc, tu vois, tu as toujours cette pression de te dire, est-ce que je vais avoir le temps vraiment de cocher toutes ces cases dans la to-do? Moi, je suis vraiment partisan de la to-do. Il faut vraiment qu'elle soit remplie de façon hyper intentionnelle et qu'elle soit, comme tu venais de le dire tout à l'heure, avec le moins de tâches possible. Et surtout, je priorise toujours. C'est-à-dire que quelle est, dans toutes les tâches de ma to-do, la tâche prioritaire. Et c'est hyper satisfaisant quand on commence à bosser comme ça, de se dire que toi, tu parlais sur l'échelle semaine, mais même à la journée, de se dire, je commence par cette tâche prioritaire, et une fois qu'elle est faite, en fait, tu te sens bien. Tu as l'impression, en fait, déjà que voilà, ta journée, elle a été productive, elle a été efficace, tu sais que tu as fait la petite tâche qui va faire avancer ton entreprise. Et ça, c'est hyper satisfaisant parce qu'il peut se passer n'importe quoi sur le reste de ta journée ou sur le reste de ta semaine, tu sais que tu as quand même avancé. Tu as cette sensation à la fin de la journée, à la fin de la semaine, de dire, ok, peut-être que j'aurais aimé en faire un peu plus, parce que des fois, on a des périodes dans notre vie où on a envie d'avancer, d'avancer. J'aurais aimé en faire plus, mais je sais que j'ai quand même fait ce qui était essentiel et que j'ai quand même eu cette sensation d'avancer. Et c'est vrai que c'est hyper agréable de commencer la journée comme ça et de se dire, ok, ça, c'est fait, le reste, c'est C'est que du ça. bonus. Et après, tu as du temps, pour revenir sur ta question, tu as beaucoup plus de temps et d'espace mental pour des tâches plus créatives, en fait. Parce que bien souvent, en fait, quand on est en tant qu'entrepreneur, quand on arrive dans une période de notre business où on a l'impression qu'on est plus créatif, c'est parce qu'on n'a plus d'espace mental pour être créative, pour avoir de nouvelles idées, etc. Et quasiment tout le monde le sait aujourd'hui. On a des moments, même dans notre journée, où on a ces éclairs de créativité. Souvent, on dit, tiens, quand je suis dans ma douche, tout d'un coup, j'ai plein d'idées. Quand je vais marcher, tout d'un coup, j'ai plein d'idées. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des moments où on ne fait rien d'autre. Tu vois, on n'a pas notre téléphone avec les notifications, on est en train de rien. Typiquement, l'exemple de la douche, il est encore plus parlant que quand tu vas marcher, parce que souvent, quand tu vas marcher, tu as tendance à écouter un podcast, tu as tendance à être sur ton téléphone, etc. Et l'exemple de la douche, t'as pas ton téléphone, tu es vraiment en train de te doucher, tu penses à rien d'autre. Et c'est à ce moment-là où, quand tu as de l'espace mental, tout d'un coup, il y a plein d'idées qui te pop. L'exemple est clairement très très parlant. Ça m'arrive très souvent. Du coup, est-ce que tu aurais des conseils pour les gens qui se diraient, ok, bah tiens, moi aussi, ça me tenterait bien de tenter le minimalisme. Par quoi est-ce que je pourrais commencer? Commencer, pour reprendre mon exemple, en fait, à l'appliquer dans sa propre vie. Tu vois, un exemple tout bête, mais prendre sa garde-robe, commencer à faire un peu de ménage, juste pour voir, voilà, commencer à essayer de mettre de l'intentionnalité sur, tu vois, sa garde-robe. C'est un exemple tout bête, mais se dire, ok, bah tiens, en plus, ménage d'hiver, hein, on va switcher les vêtements d'été et vêtements d'hiver, donc ça peut être l'occasion là de se dire, ok, dans mes vêtements d'hiver, faire un choix en fait. Commencer à essayer de choisir quels sont les vêtements qui me font plaisir de porter, que j'ai envie encore de porter pour cette saison d'hiver, et lesquels en fait je garde depuis plusieurs saisons juste parce qu'ils sont là et dans une hypothèse de peut-être cette année je vais les mettre alors que ça fait 2 ans que je les ai pas mis. Je pense qu'on a tous cet exemple-là. Parce qu'en faisant cet exercice-là dans sa vie perso, ça permet après de le transposer, je trouve, dans sa vie entrepreneuriale. Puisqu'après, tu peux très bien te dire, ok, je vais m'attaquer cette fois-ci à ma to-do ou à mon Google Drive où il y a tous ces fichiers là que je voulais ranger et que j'ai jamais rangé et qu'à chaque fois je me mets dans mon Google Drive, je me dis mais ça me met de la charge mentale, j'ai plus envie de trier tout ça.
Et de faire la même chose avec sa to-do, de se dire, ok, quels sont mes objectifs? Est-ce que tout ce qui est dans ma to-do là va me rapprocher de mes objectifs? Et une fois que tu as fait ce tri-là, sur les tâches qui restent, de te dire, ok, quelles sont sur les peut-être 10-20 tâches qui restent, celles qui vont avoir le plus d'impact pour m'amener le plus rapidement possible vers mes objectifs en demandant le moins d'efforts. Et en posant en fait, c'est juste ces simples questions, on se rend compte en fait qu'on est pur. On est pur, on est pur, on est pur. Et c'est comme ça en fait qu'on arrive ensuite à aller à l'essentiel. Et est-ce que tu fais partie de ces personnes qui recommandent d'avoir un seul persona, une seule offre, un seul canal d'acquisition? Ouais, pour commencer en tout cas. Ouais, Parce que il y a plusieurs phases dans son business. Quand on est en phase de lancement, en tout cas, où on teste vraiment son marché, etc., c'est une erreur que moi-même, d'ailleurs, j'ai faite à mes débuts, où on pense que comme on n'est pas très au clair, on a envie de tester plein de choses. Sur la phase de test, on peut tester plusieurs cibles, plusieurs offres pour voir ce qui prend le mieux, mais après, en fait, très rapidement, il faut se recentrer une offre, un persona, un canal d'acquisition, et une fois qu'on a bien développé tout ça et qu'on a atteint un certain palier de chiffre d'affaires, là seulement on peut diversifier. Mais sans ça, en fait, on s'éparpille. On s'éparpille et ça va à l'encontre du minimalisme, ça va à l'encontre de l'essentiel, et pire encore, ça impacte finalement nos résultats puisque en fait quand on n'est pas focus sur une seule chose, en fait on a des petits résultats partout et du coup des grands résultats nulle part. totalement d'accord. Est-ce que tu as des astuces pour gérer les distractions et se concentrer du coup sur l'essentiel? Moi je suis une maniaque, je pense qu'on peut le dire, de tout ce qui est notification. Je déteste les notifications. Je Tu vois, sur mon téléphone, dans les réglages, j'ai adopté ça depuis plus de 2 ans, 3 ans. J'ai retiré toutes les notifications, les fameuses petites pastilles rouges là qu'on voit partout, qui sont horribles. J'ai adopté aussi, tu vois, l'inbox zéro dans ma boîte email depuis bien 3 ans maintenant. Avant, j'étais partisane, tu vois, de la petite pastille avec 3000, 4000 emails non lus. Et ça, en fait, on se rend pas compte, mais ça fait une charge mentale énorme, énorme, énorme. En fait, si je prends l'exemple de la boîte email, c'est hyper douloureux, en fait, de se dire que je vais m'attaquer à ma boîte email où j'ai 5000 mails non lus. Mais en fait, une fois qu'on s'y est attaqué, c'est un peu comme l'armoire, je reprends toujours l'exemple de l'armoire, mais une fois qu'on s'y est attaqué et qu'on a fait ce rangement, après, il suffit de mettre en place des petites routines pour maintenir ça. Parce que le pire, c'est d'avoir passé énormément de temps à faire ce tri et de ne pas l'entretenir et du coup de devoir le refaire systématiquement. On se rappelle à quel point c'était douloureux et c'est horrible. Donc, limiter les notifications, faire un bon gros ménage une bonne fois pour toutes de son système d'organisation, de sa boîte mail, de ses systèmes, de ses offres, de son persona, et après mettre en place en fait des routines régulières, des routines hebdo, des routines quotidiennes, des routines mensuelles, pour entretenir en fait tous ces systèmes qu'on a mis en place et toutes ces routines. Quand je dis système, c'est des routines en fait. Et ça permet voilà, de ne pas se retrouver de nouveau dans le chaos, dans la charge mentale, ou en tout cas d'essayer de limiter ce moment où tu vas revenir dans cette charge mentale et dans ce chaos. Ça marche. Est-ce que tu aurais des outils ou des ressources qui peuvent aider à simplifier tout ce qui est justement routine en entreprise à proposer aux auditeurs, aux auditrices? Je vais te donner un conseil, un outil Allez. et 3 ressources. Je suis généreuse. Un conseil, c'est en fonction du stade de développement de son activité, c'est de s'entourer. Et là, des formations pro, de s'entourer d'une online business manager qui va faire ça pour nous, qui va entretenir tous les systèmes, qui va faire cette phase de ménage, qui va faire cette phase de systématisation de son business et qui va entretenir tout ça avec nous pour nous aider à nous concentrer sur l'essentiel. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je donne à tous les entrepreneurs qui ont un business model qui est validé et qui ont les moyens voilà, de s'offrir ça. Un outil, Notion. Notion, pourquoi? Parce que ça permet vraiment de centraliser tout ça et de centraliser en fait toute l'organisation de son activité. Et les 3 ressources que je conseillerais, c'est pour ceux qui sont plus films. Il y a la série, enfin il y a le documentaire sur Netflix qui s'appelle Minimalisme. Donc ça, allez le regarder, il est vraiment vraiment top pour comprendre ce que c'est que le minimalisme. Et 2 ressources plus livres que je conseille à tous les entrepreneurs de lire. Le premier, c'est L'essentialisme de Greg McLeod. Il est vraiment génial. Donc, si vous avez du mal à aller à l'essentiel, etc., lisez-le. Vraiment, c'est une pépite ce livre. Moi, je l'ai lu il y a 3 ans et vraiment, ça a révolutionné ma façon de m'organiser. Et le deuxième, c'est Imite de Michael Igerbe. Pareil, qui est vraiment génial. Que vous vous lanciez dans l'entrepreneuriat ou que vous êtes déjà installé depuis un moment,
relisez-le. Il permet vraiment de comprendre en fait comment se détacher de son business en fait et comment systématiser, penser toujours système dans son business pour ne pas être finalement son business. Et ça, c'est vraiment hyper important, d'autant plus quand on a envie finalement de croître. Ça marche. Je mettrai tout ça en description de l'épisode, bien entendu. Petite question maintenant, si on a des entrepreneurs qui nous écoutent et qui se disent ah, j'aimerais bien moi aussi avoir une OBM dans ma vie parce que c'est quelque chose que je vous recommande. Je travaille avec une OBM depuis juillet 2021 et juillet 2022 pardon, et je ne reviendrai pas en arrière. C'est une pépite, c'est une perle et je la garde précieusement et je la recommande toujours, mais je la garde parce que je veux pas qu'elle parte trop et qu'elle ait plus de temps pour moi. Du coup, est-ce que tu peux recommander toi des OBM à des entrepreneurs qui nous écouteraient? Ouais, complètement. Nous, comme je l'ai dit en introduction, avec Samir, mon conjoint, on forme des OBM, des Online Business Managers, et on met en relation également nos membres avec les entrepreneurs qui en ont besoin. Donc, si vous nous écoutez et que c'est quelque chose dont vous avez besoin, que vous avez envie d'intégrer une OBM dans votre business, n'hésitez pas à me contacter. Ce que je fais habituellement, c'est que voilà, je prends le besoin et ensuite je propose, en fonction du besoin de l'entrepreneur, deux, trois profils parmi nos membres pour voilà, essayer de faire un début de match et s'éviter, tu vois, toute cette phase Ça de marche. recrutement qui peut être longue. J'essaie de faire matcher, tu vois, les profils au mieux. Pareil, je mettrai le lien du coup pour te contacter et avoir des profils qui peuvent correspondre dans la description de l'épisode. Céline, merci beaucoup pour ton temps. C'était super chouette de t'avoir sur le podcast. Mais avec plaisir. J'espère que le sujet vous a plu à vous aussi et que vous avez appris plein de choses. Comme d'habitude, je vous invite à me laisser une petite story sur Instagram en me disant quand est-ce que vous avez écouté cet épisode, ce que vous faisiez pendant que vous l'écoutiez. Ça me fait toujours plaisir d'avoir un peu vos retours et de savoir toutes les choses un peu parfois incongrues que vous pouvez faire en écoutant un épisode de podcast. Et puis on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un prochain épisode. À bientôt! Ciao, ciao.